Elle chantait pour Dieu tous les dimanches. Mais ce qu'elle faisait réellement la nuit va vous choquer. Les histoires de Mystère Afrique. Depuis sa naissance, Esther semblait porter une lumière que personne ne comprenait vraiment. À seulement 19 ans, elle avançait dans la vie avec une douceur rare, comme une fleur que la poussière du monde n'avait jamais touchée. Son sourire était capable de réchauffer une pièce froide, et sa voix avait quelque chose de divin. Chaque dimanche, lorsqu'Esther chantait à l'église, un silence sacré envahissait tout le bâtiment. Même les enfants arrêtaient de jouer. Les yeux fermés, les mains levées vers le ciel, elle chantait avec une innocence qui faisait pleurer les cœurs les plus durs. Même les vieilles mamans de l'église, celles qui ne pleurent jamais, murmuraient. Cet enfant n'est pas ordinaire. Dieu l'a envoyé. Esther ne portait jamais de maquillage. Elle aimait les longues jupes qui frôlaient le sol, comme une reine humble. Elle marchait doucement, parlait doucement, souriait doucement. Elle n'était jamais insolente, jamais bruyante. Quand les autres filles riaient de leurs histoires de garçons, elle se contentait d'un sourire timide avant de détourner les yeux. Son père, le respecté pasteur Samuel, la présentait toujours comme un cadeau du ciel. Lorsqu'il montait sur la chaire, il disait fièrement « Regardez ma fille Esther, preuve que Dieu forme encore des cœurs purs. » Et tout le monde applaudissait. Les mamans priaient « Seigneur, fais ma fille devenir comme elle. » Les hommes disaient « Cette fille apportera la paix là où elle ira. » Esther lisait la Bible comme d'autres lisent leur journal intime. Elle ne faisait pas que réciter les versets, elle les comprenait profondément. Un jour, lorsque sa mère était malade, Esther n'était pas allée chercher de médicaments. Elle s'était agenouillée, les mains tremblantes, et avait prié toute la nuit. « Seigneur, guéris ma maman. » Et au matin, sa mère allait mieux. Les gens disaient alors qu'Esther n'était pas seulement une fille pieuse, elle était un miracle vivant, une lumière envoyée pour éclairer les autres. Mais ce que personne ne savait, c'est que même les lunes les plus brillantes cachent une face sombre. Et celle d'Esther attendait dans l'ombre, silencieuse, invisible, prête à se réveiller. Le jour où Esther reçut son admission à l'université, toute l'église éclata de joie. On aurait dit qu'un miracle venait encore d'arriver dans la famille du pasteur. Les tambourins vibraient, les voix montaient, et pasteur Samuel souriait comme un homme à qui Dieu venait de faire une promesse. Sa mère chantait sans s'arrêter, les larmes aux yeux. La maison entière respirait la fierté et la bénédiction. Ils lui achetèrent quelques vêtements neufs, un petit réchaud à gaz, une Bible au bord doré et un téléphone pour ses études. Esther rangea tout cela avec soin. Le matin du départ, pasteur Samuel posa sa main sur sa tête comme un roi posant une couronne sur sa fille. « Va et brille pour Dieu, Esther. Là où tu iras, sa lumière doit te précéder. » Elle hocha la tête, les yeux remplis d'un feu doux, un feu qui ressemblait à de la foi. Avant de fermer sa valise, elle glissa d'abord sa Bible, puis sa chemise de nuit, puis plusieurs petits papiers où elle avait imprimé des versets. Son sac était léger, mais rempli d'espérance. Quand elle arriva à l'université, tout paraissait nouveau. Les bâtiments hauts, les visages inconnus, les voix qui se croisaient, les rires qui résonnaient partout. Son dortoir se partageait avec 3 autres filles, Angela, Patricia et Tonia. Elles étaient comme le vent de la ville, rapides, colorées, bruyantes. Elles portaient des robes courtes, des cils longs, des parfums qui flottaient dans l'air comme un nuage sucré. Elles entraient et sortaient en riant, en tenant des sacs de nourriture, des boissons, des secrets que seules les filles du campus comprennent. Esther, elle, s'installa discrètement dans son coin. Elle accrocha des versets près de son lit. « Ne te conforme pas au monde. Fuis toute apparence du mal. » Chaque nuit, pendant que les autres filles se maquillaient, se préparaient pour sortir, ou parlaient de garçons riches, Esther se mettait à genoux pour prier. Sa voix était douce. Son cœur était sincère. Angela levait les yeux au ciel. Voilà, la sainte commence encore. Patricia riait doucement. Un jour, elle fera comme nous. Mais Esther restait calme. Elle souriait simplement et disait « Dieu me suffit ». Les autres secouaient la tête. Pour elle, Esther était un mystère. Pour elle-même, tout semblait encore sous contrôle. Mais elle ne savait pas que la tentation ne frappe pas toujours à la porte. Parfois, elle entre comme le vent, silencieuse, invisible et dangereuse. Les jours passèrent,
et Esther commença à réaliser que sa vie universitaire ressemblait à un combat silencieux. Dans la petite chambre qu'elle partageait avec Angela, Patricia et Tonia, deux mondes cohabitaient, mais ne se comprenaient pas. Les trois filles vivaient comme si chaque journée était une fête. Elles riaient fort, parlaient vite, se maquillaient devant le miroir pendant de longues minutes, leur parfum envahissant la pièce comme un ouragan sucré. Elles rentraient tard, leurs talons claquant dans le couloir comme des tambours dans une nuit bruyante. Elles parlaient d'hommes, de soirées, de cadeaux, de sorties en ville, souvent jusqu'à très tard. Elles montraient leurs nouvelles robes, leurs perruques colorées, leurs sacs brillants, leurs photos prises devant des lumières de club à Accra. Pendant ce temps, Esther vivait dans un autre univers. Un univers fait de silence, de prières, de versets accrochés au mur, d'habits simples et de rêves innocents. Souvent, elle restait assise sur son lit, ses genoux ramenés contre elle, lisant sa Bible sous la lumière faible de la petite ampoule. Parfois, quand Angela passait derrière elle, elle murmurait en roulant les yeux. La sainte est encore en mode prière. Patricia riait. Laisse-la. Un jour, elle va découvrir la vraie vie. Tonia ajoutait. Oui, on verra si elle tiendra longtemps. Elle ne la détestait pas. Elle ne voulait même pas lui faire du mal. Elles étaient simplement persuadées qu'Esther finirait un jour par ressembler au monde qui l'entourait. Mais Esther ne répondait jamais. Elle se contentait d'un sourire doux, presque fragile. Elle continuait à lire, à prier, à croire que la foi suffisait pour la protéger de tout. Pourtant, même si elle ne le disait pas, elle se sentait différente, isolée, comme une étrangère dans sa propre chambre. Et chaque soir, lorsqu'elle s'agenouillait, elle murmurait la même prière. « Seigneur, garde mon cœur. Ne me laisse pas tomber. » Elle ne savait pas que la chute ne commence pas toujours par un grand bruit. Parfois, elle commence par un simple silence, auquel on ne fait pas attention. Tout allait encore bien, jusqu'au jour où tout s'est écroulé. Un soir, Esther était assise sur son lit, tenant son téléphone comme si elle tenait son dernier espoir. Elle attendait un message de la maison, mais rien ne venait. Elle rafraîchissait son application bancaire encore et encore. Toujours la même chose, 0,50. Un frisson d'angoisse lui traversa tout le corps. Elle essaya d'appeler Pasteur Samuel. Pas de réponse. Elle rappela. Encore rien. Quelques heures plus tard, sa mère lui envoya enfin un message qui lui brisa le cœur. « Ma fille, la situation est difficile ici. Dès qu'on peut, on t'envoie quelque chose. Tiens bon. » Esther resta immobile, le téléphone tremblant dans sa main. Elle ouvrit son placard. Un reste de riz, un peu de sel, plus de sucre, plus de lait, rien d'autre. Son estomac était vide, et sa fierté n'osait appeler personne. Ce soir-là, elle cuisina le dernier peu de riz qu'elle avait. Elle le mangea lentement, comme quelqu'un qui sait que chaque bouchée est peut-être la dernière. Pendant ce temps, derrière elle, Angela ouvrait un plat de riz et poulet qui fumait encore. Patricia sortait du suya. Tonia dansait avec une bouteille de jus, riant si fort que les murs vibraient. Les odeurs de nourriture envahirent la pièce. Le ventre d'Esther se tordit. Elle serra son foulard contre sa poitrine et murmura d'une voix cassée. « Dieu pourvoira. » Le lendemain, elle alla voir Judith, l'une des seules amies sincères qu'elle avait. « S'il te plaît, prête-moi un peu. Je te rembourserai dès que je pourrai. » Judith la regarda avec compassion et hocha la tête. « C'est la dernière fois, d'accord? Mais je t'aide. » Avec cet argent, Esther acheta un peu de riz, quelques cacahuètes, 2 sachets d'eau. Elle géra tout avec soin, mais au 3e week-end, tout était de nouveau fini. Son corps devint léger, trop léger. Ses pas devinrent lents. La nuit, elle tournait sur son matelas, incapable de trouver le sommeil. Elle pleurait parfois en silence, la tête enfouie dans son oreiller, pour ne déranger personne. Mais elle ne rappela plus jamais la maison. Elle ne voulait pas ajouter un fardeau de plus à ses parents. Alors, elle priait. « Père, ouvre une porte. Juste une. » Mais au lieu de la porte, c'est autre chose qui allait s'ouvrir. Quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Tout semblait tenir encore debout, jusqu'au soir où tout bascula. Il faisait chaud, et l'ampoule de la chambre grésillait comme si elle respirait difficilement. Angela,
Patricia et Tonia se préparaient pour une sortie. La musique jouait doucement, leurs éclats de rire remplissaient la pièce, et leurs parfums se mélangeaient dans l'air comme une invitation dangereuse. Elles essayaient des robes brillantes, des talons hauts, des perruques colorées. La pièce ressemblait à un mini-salon de mode improvisé. Des paillettes, du bruit, de l'excitation. Au milieu de cette agitation, Esther restait assise sur son lit, son téléphone presque éteint dans la main, son ventre serré par la faim. Elle n'avait plus rien à manger. Plus rien. Juste de la fatigue, et la peur de demain. C'est alors qu'Angela prit une robe dorée scintillante et la jeta doucement sur le lit d'Esther. « Mets ça. Juste pour ce soir. Tu vas manger, tu vas rire, et personne ne te touchera. Promis. » Esther leva les yeux. La robe brillerait presque comme un piège doré. Elle secoua la tête. « Non, je ne suis pas comme ça. » Angela haussa les épaules. « Comme tu veux, la sainte. » Puis les trois filles continuèrent de se préparer. Les talons claquèrent sur le sol. Les rires fusèrent. Les parfums se firent plus forts. Enfin, elles quittèrent la chambre, leurs pas s'éloignant dans le couloir. Le silence retomba, lourd, profond, presque cruel. Esther resta seule. Seule avec la faim. Seule avec ses pensées. Seule avec la robe posée sur son lit comme une tentation vivante. Elle regarda son téléphone. Batterie rouge. Elle regarda son compte. Vide. Ses produits d'hygiène. Finis. Sa nourriture. Inexistante. Son corps tremblait légèrement. Elle prit la robe dans ses mains. Le tissu était doux, presque rassurant, presque dangereux. Elle la serra contre elle, comme quelqu'un qui serre une décision qu'il ne veut pas prendre. Alors elle murmura, d'une voix cassée. Juste cette fois, seulement cette fois. Comme si la phrase pouvait laver le futur. Comme si une seule nuit ne pouvait pas changer une vie entière. C'est à ce moment précis qu'Angela revint, juste pour récupérer un rouge à lèvres qu'elle avait oublié. Elle trouva Esther debout, la robe dorée dans les mains. Un sourire glissa sur ses lèvres. Je le savais. Et avant même qu'Esther puisse changer d'avis, tout se mit en place. Les filles la firent asseoir. Patricia commença à boucler ses cheveux. Tonia ouvrit sa trousse de maquillage en disant « Ne bouge pas. Ce soir, tu vas briller. » Esther ne disait rien. Son cœur battait trop vite. Son âme tremblait. Mais elle ne bougeait pas. La tentation ne l'avait pas frappée avec violence. Elle était entrée doucement. Comme une brise. Comme un murmure. Comme quelque chose qu'on ne voit qu'après qu'il soit trop tard. Les filles se mirent au travail comme si elles préparaient une reine pour un bal. Patricia passa ses doigts dans les cheveux d'Esther, les lissa, les boucla, les arrangea avec une précision douce. Tonia ouvrit sa grande trousse de maquillage. Poudre, pinceau, rouge à lèvres, fard brillant, un monde que Esther n'avait jamais touché. « Ne bouge pas, tu vas être magnifique », murmura Tonia, concentrée. Le cœur d'Esther battait fort. Elle restait là, immobile, comme une statue fragile qu'on décore sans qu'elle puisse protester. Son souffle était court. Sa peau tremblait sous les pinceaux. Elle se sentait comme quelqu'un qu'on conduit doucement vers une porte qu'il n'a jamais voulu ouvrir. Les filles travaillaient vite, avec une assurance presque professionnelle. Un peu de poudre ici. Une touche de rouge là. Un parfum sucré dans le cou. Un autre sur les poignets. Une dernière retouche sur les lèvres. Puis Angela recula d'un pas, sourit et déclara « C'est bon. Prépare-toi. » Les filles tournèrent alors le grand miroir vers Esther. Et ce qu'elle vit laissa son souffle suspendu dans sa gorge. La fille qui la regardait n'était pas elle. Ses lèvres étaient rouges, brillantes, presque dangereuses. Ses paupières scintillaient comme si quelqu'un y avait posé de la lumière. Sa peau semblait plus lisse, plus chaude, plus adulte. Ses cheveux tombaient en vagues élégantes sur ses épaules. La robe dorée épousait son corps comme si elle avait été cousue uniquement pour elle. Ce n'était plus Esther. La fille douce du pasteur. La chanteuse aux yeux fermés. Celle qui murmurait des prières la nuit. Ce visage-là. Ce regard-là. Cette allure-là. C'était une inconnue. Une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais rencontrée. Une version qui avait l'air forte, mais dangereusement libre.
Une version qui semblait prête à entrer dans un monde qu'Esther avait toujours jugé de loin.